Chers amis, je viens de recevoir à l'instant Guy Bizin, qui est le président des retraités Agir Ensemble. Cet homme m'a profondément marqué, pas uniquement parce qu'il représente directement 1 700 000 retraités en France, qui compte 17 millions de retraités, ce qui est tout à fait considérable, et nous ne sommes pas au bout, puisque nous sommes rentrés dans la phase, deuxième phase de ce qu'on appela le baby-boom, mais qui est maintenant le papy-boom, avec des départs importants. Cet homme m'a ému, d'abord par son abnégation et sa détermination, son civisme, sa volonté de servir. Il m'a dit sans colère, aucune, mais avec détermination et conviction, ce qu'il devait dire au nom de tout ce qu'il représente. Les retraités ne comprennent pas, à l'orée de cette grande loi qui se prépare, qu'ils étaient aussi impactés par le 1,7 point de CSG. Ça paraissait anodin au départ, mais lorsqu'on fait les comptes, c'est loin de l'être. Ils ont été impactés par le CICC, qui, selon eux, n'apporte pas les résultats escomptés. Alors que pour eux, ça a été une très forte implication. Ils m'ont parlé de la perte d'une demi-part pour les veuves, ce qui quelque part est une véritable entaille au contrat. Ce n'était pas prévu. Lorsqu'on construit sa vie, et qui, comme toutes ces femmes et ces hommes, ont tant donné à la patrie, le minimum qu'on puisse espérer, c'est au moins que les engagements que vous avez contactés avec votre pays soient tenus. Ce pays que vous avez servi si passionnément, comme cet homme, ce président que j'ai vu, qui a fait partie de l'école des mousses dès son plus jeune âge, qui est arrivé au sommet de la hiérarchie navale de notre pays, qui a participé à Mururoa notamment, et dans combien de théâtres d'opération. Ils ne vivent pas bien leur accueil dans les EHPAD. Les EHPAD, souvent, qui sont détenus par des privés qui peuvent gagner de l'argent. C'est sordide et c'est terrible, inacceptable. C'est pour ça que moi-même, j'avais, avec un groupe de copains, créé une maison de retraite à caractère associatif qui fonctionne toujours et dont tous les membres dirigeants étaient bénévoles et le sont restés après mon départ. Je l'ai créé et administré pendant 30 ans. Aujourd'hui, ils voient les conditions de vie de leurs aînés dans ces maisons-là. Ils voient le temps que peuvent leur consacrer les malheureuses aides-soignantes dont j'ai déjà tellement parlé. 5 minutes montre en main le petit matin pour les mettre au jour et peut-être les rendormir immédiatement après. Ils sont très touchés, traumatisés, à l'idée même que leurs propres enfants sont en train de se saigner pour payer leur séjour ou leur pension dans ces maisons. Et que cela aura même un impact sur les petits-enfants. Et ils se voient, ces aînés, réduits à recommander à leurs enfants de ne pas venir les voir pour essayer de ne pas mettre en route la machine infernale du remboursement. Parce qu'il y en a qui peuvent rembourser, mais la plupart ne peuvent pas rembourser. Et ils impactent leurs petits-enfants, leurs enfants. Par conséquent, c'est une situation qui ne rassemble pas dans ce que nous avons de plus intime, c'est-à-dire la famille.
dans ce pays où il y a 20 ans encore, les 3 générations se côtoyaient avec tellement de bonheur. Les grands-parents, les parents et les enfants. Et tous avaient à apprendre les uns des autres. Et tous s'enrichissaient et s'apaisaient de leurs expériences ou de leur recherche d'expériences communes et partagées. Ils ne le supportent pas. Et ils supportent encore moins le fait de ne jamais être consultés, de ne faire partie d'aucun groupe de réflexion, alors qu'ils sont tellement organisés par ailleurs et qu'ils auraient du temps et qu'il serait facile de faire appel pour préparer des textes d'une importance aussi capitale que celui que nous nous apprêtons à examiner dans nos chambres et à l'Assemblée nationale, plus particulièrement l'Assemblée du peuple, des représentants du peuple. Mesdames et messieurs, oui, j'ai vraiment été touché. Je connaissais le problème. Je l'ai vu et revu par 1000 prismes différents. La France ne peut pas continuer sur cette voie-là. La France n'a plus d'espace politique, n'a plus d'espace financier. Il faut absolument qu'elle retrouve et l'un et l'autre et qu'elle retrouve la grande politique sociale qui a fait d'elle un pays à dimension universaliste, au pays dont le peuple s'est déclaré lui-même souverain. Voilà. Et pour ça, il faut recréer de l'activité. Il est temps peut-être d'engager de grands travaux, de grands chantiers, tels que celui que je préconise, le passage à l'énergie solaire sans aller chercher midi à 14 heures, ou l'énergie des marées, ce qui créera beaucoup d'énergie renouvelable, mais aussi un mouvement, que dis-je, un tourbillon qui entraînera de nouveau la France sur la voie de son respect, du respect qu'elle se doit à elle-même, de l'image qu'elle a, d'un futur qu'elle doit dessiner pour ses enfants, et du respect qu'elle doit à ceux qui donnèrent leur sang pour permettre d'avoir le merveilleux pays qui est le nôtre. Celui qui abandonne ses anciens s'abandonne lui-même. Il abandonnera demain ses enfants. C'est un pays qui ne s'aime plus. Il faut le rassembler. Quel plus bel hommage, témoignage et encouragement que celui de ces 17 millions d'aînés, unis comme les doigts de la main, pour nous remettre dans le droit chemin.